reçois au nom de Lève ta Jésus. main, déclare après moi, précieux Saint-Esprit, Précieux Saint-Esprit, je t'aime. je t'aime. Précieux Saint-Esprit, Précieux Saint-Esprit, je t'aime. je t'aime. Précieux Saint-Esprit, Précieux Saint-Esprit, je t'aime. je t'aime. Ce soir, Ce soir, je me dispose. je me dispose. Je suis connecté. Je suis connecté. Je veux recevoir la meilleure part Je veux recevoir la meilleure part que tu as prévue pour moi. que tu as prévue pour moi. Je veux te voir Je veux te voir à l'œuvre à l'œuvre et réaliser le projet de ton cœur et réaliser les projets de ton pour cœur. lesquels tu m'as appelé Pour ici. les projets qui m'ont appelé ici. Merci Seigneur Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Dieu des Alliances. Merci Dieu des Alliances. Je suis disposé. Je suis disposé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Arrière de moi distraction. Arrière de moi distraction. Arrière de moi incrédulité. Arrière de moi incrédulité. Arrière de moi habitude. Arrière de moi habitude. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 6, on peut rester debout, on lit et puis on s'assoit. Matthieu chapitre 6, 7 à 9, notre passage qu'on a commencé avec dimanche. Et vous qui êtes là et ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, soyez tous bénis. Et, nous sommes ici pour un programme divin auquel le Seigneur nous a appelés pendant trois soirées, aujourd'hui, demain, mercredi et les jeudis. Toutes sortes de prières. Le passage de base, c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, faites par l'Esprit de Dieu en tout temps, toutes sortes de prières. Prenons Matthieu 6, 7 à 9. Avant qu'on prie pour les objets qui sont là ce soir. Je veux qu'on lise, on peut tous lire. On peut lire la parole. 1, 2, 3. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. 8e verset. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 9e verset. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Je nous ai dit ceci dimanche. Suivez-moi très bien avant qu'on puisse prier. La prière, selon ce que Christ nous enseigne, selon ce que la parole de Dieu nous révèle, la prière ne doit pas s'arrêter que sur les matériels, les choses matérielles. La prière est d'abord là pour notre relation avec Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui la relation. Ne lui parle pas timidement, dis-lui bien la relation. Dis-lui la communion. Dis-lui encore bien l'intimité. Alléluia. Amen. Donc, comme nous prions, c'est d'abord pour notre relation, notre communion, notre intimité avec le Seigneur. Ça va au-delà des choses matérielles. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ça va au-delà, j'insiste, des choses matérielles. Prenons un passage. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. Vous pouvez suivre la première partie de cet enseignement sur notre chaîne YouTube, sur Révérend Vikidissage. Vous avez tous les détails. 1 Pierre 4, le verset 7. La Bible dit quoi?
Est-ce qu'on peut lire avec vous? L'église, on peut lire, même dans ta Bible. 1, 2, 3. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à quoi? À la prière. S'il vous plaît. La fin de toute chose est proche. Et vous savez combien de choses Christ nous a enseigné par rapport aux réalités du temps de la fin. La foi de plusieurs va se refroidir. Les gens voudront ceci, cela, amis de l'argent. Il y aura tellement beaucoup de choses. La Bible dit, reviens au passage. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à quoi? À la prière. Maintenant, je vous pose la question. En ce moment-là, si on doit prier, c'est pour les biens matériels? Aidez-moi, Église. On va prier là pour ton mariage, pour ta promotion, pour les dossiers que tu attends qui doivent être décantés. Non. En ce moment-là, on va prier. C'est pour la relation. Est-ce que l'église m'entend? C'est pour la communion. C'est pour l'intimité. Regarde ton voisin, dis-lui, la prière, c'est d'abord une relation. Change encore de voisin, dis-lui, la prière, c'est d'abord une relation. Alors, n'accuse plus Dieu. Ne sois plus déçu de prier. Ne trouve plus la prière comme une corvée. Quand on te dit prions, tu te fâches. Quand on te dit prenons du temps dans la prière, tu dis je n'en ai plus besoin. Là, c'est quand tu penses que la prière est liée qu'au matériel directement. J'ai dit non. J'ai dit encore non. J'ai dit encore non. La prière, c'est d'abord pour notre relation avec Dieu, pour notre communion avec Dieu, pour notre intimité avec Dieu. Amen ou pas amen? Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? On ne s'approche pas de Dieu que pour ce qu'il a. On ne s'approche pas de Dieu que pour ce qu'il peut faire. Mais on s'approche de Dieu d'abord pour ce qu'il est. Oh mon Dieu. Alléluia. Je sens Dieu ici. Alléluia. Je répète, on ne s'approche pas de Dieu que pour ce qu'il a, que pour ce qu'il peut faire. Effectivement, Dieu a des choses. Effectivement, Dieu fait des choses. Mais Dieu là, tu ne peux pas les résumer qu'à ce qu'il a et à ce qu'il fait. Mais on s'approche d'abord de Dieu pour ce qu'il est. Parce que je t'informe que ce que Dieu a, c'est à cause de ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Ce que Dieu a, c'est à cause de ce qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand tu ne comprends pas que ce qu'il est au-delà de ce qu'il a, je veux bien le dire, ce qu'il est, ce qu'il a, c'est à cause de ce qu'il est. Tu vas passer à côté. Quand tu as compris que ce qu'il a est lié à ce qu'il est, tu vas t'approcher de lui, pas d'abord pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Maintenant, en t'approchant de lui pour ce qu'il est, ce qu'il a, tu l'auras aussi. Alléluia. Pourquoi ton amen ne me rassure pas? Pourquoi ton amen ne me rassure pas?
Je dis, quand tu comprends que ce que Dieu a est lié à ce qu'il est, tu t'approcheras de lui, pas d'abord pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Parce que ce qu'il a est lié à ce qu'il est. Et quand Dieu se rend compte, plus tu t'approches de lui, c'est à cause de ce qu'il est d'abord, ce qu'il est. Pour la relation, l'intimité, la communion, ce qu'il est. À un moment donné, ce que Dieu a, il te le donnera aussi. Alléluia. Je parle à quelqu'un en Seigneur. Regarde ton voisin. Dis-lui, je m'approche de Dieu pour ce qu'il est. Dis-lui encore bien, je prie pour ce que Dieu est. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen. Change encore de voisin. Dis-lui, je m'approche de Dieu pour ce qu'il est d'abord. Donne-moi amen, je te dis quelque chose. En fait, qu'est-ce que je suis en train de te dire? On n'utilise pas Dieu pour les choses. Yes. On n'utilise pas Dieu pour les choses. On ne réduit pas les grands dieux au niveau des choses. Pourquoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses, les mariages, les travails, la guérison, la promotion, l'argent, les connexions, acheter des maisons, avoir des portes ouvertes pour des visas, toutes choses ont été créées par elle. Et elle subsiste par elle. Mais si c'est par lui que tout a été créé, tout subsiste par lui. Mais pourquoi je dois l'utiliser que pour des choses? Alors je comprends que ce qu'il est plus que les choses. Je dois m'approcher de lui à cause de ce qu'il est. Et ce qu'il a sera un bonus. Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Qui comprend ces choses? Amen. À cause de ce que Dieu est, je m'approche. Je vous pose une question. Imaginez-vous, Israël, imaginez-vous, quelqu'un qui, ce n'est que quand il est en besoin qu'il se rappelle que tu existes. Je sais que tout le monde ici a déjà fait face à ce genre de personnes. Quelqu'un qui ne pense n'est-ce jamais pas? à toi. Mais c'est quand il est en besoin d'argent. Là, tu les vois t'appeler. Hey, Julie. Hey, maman Julie. Yo, il y a un téléphone difficilement, hein? Tu décroches difficilement ton téléphone. En fait, tu le connais déjà. Déjà. Tu sais que tel qu'il a appelé là, parce parce qu'en temps réel, il n'appelle pas. Donc, Denga Bengi Boy, na flatterie Boy, Souka Souka. La finalité des choses. Alléluia. Ce genre de personnes, on les appelle des profiteurs. Vrai ou faux? Il a besoin de toi qu'au moment de besoin. Mais en temps réel, ce que tu es, ne lui dis rien. Vrai ou faux? Amen. Donc lui, il appelle que quand il est en besoin d'argent. Ne vous en faites pas, même nous les hommes de Dieu ont suivi ça. Il y a des gens, les jours où tu le vois commencer à t'appeler, ça veut dire qu'il veut aller prêcher quelque part. Et il veut que tu dises même un mot. C'est fini.
Ça, c'est des gens qui n'ont pas compris la valeur de la relation. Nous sommes dans un programme de prière. Toi qui es ici, qui avait cette habitude de ne pas considérer la relation avec les gens, mais se rappeler des gens que quand tu es en besoin, change à partir de ce soir. Qui reçoit cette parole? J'ai dit change à partir de ce soir. La relation est plus que tout. Donne-moi amen. J'ai dit la relation va au-delà de toute chose. Je vais plus loin. Tu as un fiancé indisponible. Une fiancée indisponible. Parce qu'il travaille beaucoup. Indisponible. Qu'est-ce qui va se passer au final? Il y a risque que cette relation-là, que ces fiançailles-là, s'arrête. Pourquoi? On ne parle pas. Quand je l'appelle, il est toujours occupé. C'est toujours bébé, sois calme. Je te rappelle. Tu sais, donc je te rappelle. Fin de compte, la relation peut ça. S'il vous plaît, elle peut faire quoi? Mais deux personnes qui s'aiment, suivez-moi, qui passent du temps ensemble, qui se voient, qui parlent, qui restent ensemble, tellement la relation est nourrie. La finalité, c'est quoi? Ces deux personnes vont vraiment se connaître. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les buts poursuivis par Dieu dans la prière, c'est que par la relation avec Dieu, que tu arrives à bien connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux connaître Dieu, il y a aussi un chemin. C'est le chemin de la prière. Je parle à quelqu'un, Tu veux connaître Dieu par la voie de la prière. Parce que la relation, elle est nourrie. Donnez-moi amen, je vous dis quelque chose. Amen. Quand quelqu'un a rétrogradé dans la foi et que nous voulons le relever, parmi les voies de sortie, il y a quoi? Aidez-moi, il y a quoi? Quand quelqu'un a rétrogradé, il a rétrogradé. Il n'est plus dans les choses de Dieu. Hein? La solution, c'est quoi? Aidez-moi, non? La solution, c'est quoi? La prière. On finit toujours par le dire. Écoute, mon frère, ma soeur, Zongela Kanine, le Sam, Zongela Prière. Retourne à la vie de prière. N'est-ce pas? On peut même lui dire, médite tel passage, médite tel passage. Mais on finira aussi par lui dire, prends tel moment de prière. Parce que pendant ce moment-là, la relation qui était brisée sera restaurée. Que je vous annonce une chose prophétiquement. Tu n'es pas prêt. Que je vous annonce quelque chose prophétiquement. Amen. Quand on prie spirituellement, on est debout. Alléluia. Alléluia. Qui a compris ça? Qui a écrit ça? J'ai dit quand on prie spirituellement, on est debout. Parce que quand quelqu'un est tombé plus bas, on lui ramène à la prière pour qu'il se relève. Il y a des gens ici, ne suis pas ce que tu vois là. Certains sont déjà assis par terre. Ce programme est venu pour le relever. Mais il y a aussi d'autres, tu peux les négliger. Alors que spirituellement, c'est un homme debout. C'est une femme debout. Pourquoi son thermomètre de la prière est toujours en train de monter? Je prie au nom de Jésus qu'une nouvelle grâce couronne ta vie de prière. J'ai dit qu'une nouvelle grâce couronne ta vie de prière. Même toi qui me suis, qu'une nouvelle grâce couronne ta vie de prière. Parce que spirituellement, c'est lui qui prie. Il est debout.
Donne-moi amen de quelqu'un debout spirituellement. Non. Donne-moi amen de quelqu'un debout spirituellement. Quand tu pries spirituellement, tu n'es pas assis. Tu es debout. C'est pourquoi, en tout temps, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Quelqu'un déclare après moi, je refuse d'être assis spirituellement. Fais-le encore bien, je refuse d'être assis spirituellement. À partir de ces 3 jours, quelqu'un va se lever. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que dans la prière, c'est d'abord quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi encore. Il faut encore me convaincre. Quoi? La relation. On n'utilise pas Dieu pour les choses. Amen. Amen. Lisons un passage avant. Matthieu chapitre 6. 25 à 34. Je veux qu'on les lise tous. Quand on prie spirituellement, on est debout. Suivez-moi très bien. J'ai tellement de choses à vous dire. Là où je vais m'arrêter aujourd'hui, je vais m'arrêter. Par la grâce de Dieu, demain, on va continuer. Est-ce que jusque-là, quelqu'un est béni? Amen. Gloire à Dieu. On peut lire Matthieu 6, 25 à 33. Je veux qu'on lise tous. Est-ce qu'on peut lire? Ça, c'est Jésus qui parle, s'il vous plaît. Il ne faut pas négliger ça, c'est Jésus qui parle. Est-ce qu'on peut lire tous? Lis pour moi, lis pour ton voisin lit pour toi, pour moi. Tous nous lisons la parole. 1, 2, 3. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste fait quoi? Les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui croit en cette parole? On peut avancer? 1, 2, 3. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ici, par ses inquiétudes, ajouter quoi? Une coudée à la durée de quoi? De sa vie. D'où viennent les inquiétudes? Les choses. N'est-ce pas? Amen. Je dois manger. Je dois porter telle veste. Je dois avoir l'iPhone dernier. Je dois aussi. J'ai une fête samedi. Je n'ai pas de vêtements. J'ai le besoin. Je dois payer le loyer. Je dois faire ceci. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vois toutes ces choses. Le Père Céleste, il les connaît. Pourquoi ton amen ne me rassure pas? J'ai dit, le Père Céleste fait quoi? Il les connaît. S'il peut prendre en charge les oiseaux du ciel, et toi? Continuons. Continuons, on doit prier. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de quoi? Du vêtement. Nous avons 2 pantalons, nous avons 3 vestes, nous avons chaque dimanche. Pourquoi? Ce passage veut dire aussi que Dieu est capable de te nourrir. Dieu est capable de te vêtir. Alléluia. J'ai dit Dieu est capable de te vêtir. Dieu est capable de te nourrir. Dieu est capable de te faire vivre dans des conditions royales. Qui comprend ça? Maintenant, ce que Dieu veut qu'on comprenne, c'est que quand tu pries, ne reste pas que sur ça. Parce que Dieu le sait. Et il peut le faire. Mais la chose primordiale,
Boyokani, alléluia. La chose primordiale, Eloko motuya. la relation, Yes, boyokani na la Nzambe. communion, Bomoko na Nzambe. l'intimité. Bonkuku na Nzambe. Toi qui étais venu avec des soucis, Yo moto yaki na oh, je ne mange pas bien ces derniers Nazolia temps. malamu Je ne sais pas comment payer les loyers. Je n'ai plus assez de vêtements. Ma tête est sale. J'ai ces plantes, ça fait 6 mois. Je n'ai pas un beau téléphone. J'entends WhatsApp que chez les voisins. À partir de ce soir, enlève ces inquiétudes. Parce que par tes inquiétudes, tu ne peux pas ajouter une coudée à la durée des temps. Allons-y, allons-y, je sais là où je vous amène. Lisons, 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 lisons. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. J'allais ouvrir une parenthèse. Tala. Prêtre n'a pas griffe. Tikana. Son akoti kuna to bimi na biso to tikara na masolo à église. Hein? Prêtre n'a pas griffe. C'est notre Dieu. Alléluia. Tu n'écoutes pas ce que la Bible dit? Reviens mon fils. Il dit cependant Salomon. Reviens au verset 28 d'abord. Et puis on prie. 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de quoi? Du vêtement. Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans quoi? Dans toute sa gloire, où Dieu lui a donné au-delà de la sagesse les richesses, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que je te dise encore une prophétie. C'est que ata batubasi balati basilisinan ba griffe non sauté. C'est ça le mystère en fait. Yes. Oh mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Est-ce que tu comprends ça? Salomon s'est habillé, mais ce n'est pas fini. Laisse-moi te dire, quand tu feras de ta relation avec Dieu une priorité, tu t'habilleras, tu te fatigueras. Tu mangeras, tu te fatigueras. Ah mon Dieu. J'ai dit tu mangeras, tu t'habilleras comme tu veux, comme tu penses, comme tu veux, comme tu penses, tu te fatigueras. Je sens que c'est une prophétie pour quelqu'un en ces lieux. Quand tu feras de ta relation, ton intimité, ta communion avec Dieu une priorité, il prendra soin de toi. Un jour, je disais à un de mes fils ici, je lui ai dit, la moindre des choses que Dieu peut faire pour nous, ses serviteurs, la chose la plus facile, c'est de nous habiller. Parce que notre travail nous pousse qu'à transpirer. Et il n'y a pas quelque chose qui abîme les habits comme la transpiration. Maintenant, si tu n'as que 2 vestes, tu transpires. Lundi, et côté pressing. Dimanche prochain, au bêti veste, on a du sous. Au toki, et côté pressing. Oh, plus peso côté pressing, plus peso et beba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez-moi vous annoncer. Faites de la relation de Dieu une priorité. Ce que vous manquez aujourd'hui, Dieu vous l'accordera un jour. Amen ou pas amen? Terminons. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, vous m'avez laissé, on peut aller avec vous tous, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de quoi? De foi. Avançons. Le prochain verset. 1, 2, 3. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça, c'est le commun de tout le monde. Ezo salo souci estomac pour ça que ça me les a sous thé
pour ça que ça les amis musala et ça les sous te poignine tala na âge nanga oh des pantalons en tout cas pardon ça c'est injuste. Dieu n'est pas injuste. Amen. Bon, maintenant je vais aller comment dans cette fête de la famille non vraiment. Dans toutes les fêtes je n'ai que la même robe. Na fête nyonso ka robe moko na to si ba yebinga. Vous savez, il y a un moment où dans la vie, quand Dieu vous ouvre à une saison, c'est fini. Yes, je vous dis vrai. Il y a des saisons quand elles s'ouvrent. C'est fini. Alléluia. Tu as oublié même certains vêtements. C'est quand par hasard tu passes par là au téléphone. Oh! Ma chemise, c'est... Oh, cette chaussure. Maintenant, je te pose la question. En ces moments-là, quand Dieu t'aura donné des vêtements comme tu veux, des maisons comme tu veux, tu chercheras encore Dieu pourquoi? Vous ne voyez pas que la relation est au-dessus de toute chose. Regarde ton voisin, dis-lui relation. Tu ne l'as pas bien, dis-le très bien. Relation. Communion. Intimité. Lisons le passage. Car toutes ces choses, ce sont les qui? Les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. S'il vous plaît, est-ce que tu peux le répéter 7 fois à ton voisin? Dis-lui, tout ce que tu cherches, ton Père sait que tu en as besoin. 7 fois. Allez-y. Première fois. 7 fois, 7 fois. 7 fois, ne manque pas une seule fois. Allez-y, comme l'esprit m'a conduit là. Dis-le lui. Yope nenge bazolo belo wana bimisa longola basusi nyonso. Satan est un pauvre menteur. J'ai dit Satan est un pauvre menteur. Je l'ai vu quitter la direction de ton cœur. Je l'ai vu quitter la direction de tes pensées. Je l'ai vu quitter la direction de tes convictions. Je l'ai vu quitter la direction de ton cœur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus m'inquiéter. Je ne veux plus me lamenter. Parce que mon Père Céleste sait que j'ai besoin des vêtements, de la nourriture. Et il a tous les moyens pour te donner ce dont tu as besoin. Je dis à quelqu'un, le Seigneur a tous les moyens pour te vêtir, te nourrir, te loger, te prendre en charge, te frayer le chemin, enlever la honte sur ta vie et ta famille. Il en a les capacités. Quelqu'un qui le croit, il crie très fort, Alléluia! Alléluia! Quelle semaine bénie. Yes, les derniers passages, en fait, la Bible dit quoi? Maintenant, la Bible dit ce que vous devez faire, c'est quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, les habits, les mariages, la promotion, oh, l'argent, les connexions, ajoutez-moi encore. Ajoutez-moi encore. Les logements, les cabellos. Ajoutez-moi. Hein, les iPhones, des voitures, les voyages en Europe. Ajoutez-moi. La guérison. Ajoutez-moi. Hein? La notoriété, la célébrité. La délivrance de ta famille. Toutes ces choses. La Bible dit, quand tu fais du royaume, ta priorité et sa justice te sera donné par-dessus tout. Yes,
La stratégie du diable, c'est quoi? Il prend tes regards, il les fixe sur des choses passagères et il les détourne des choses prioritaires. Ce soir, Dieu m'envoie comme prophète de ta destinée pour prendre tes regards, les prendre, les ramener aux choses prioritaires et les détourner des choses dérisoires. Toutes ces choses, Dieu sait que tu en as besoin. Je te garantis qu'il va te les donner un jour. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ta relation, ta communion, ton intimité avec Dieu est au-delà de tout. C'est pourquoi, quand nous prions, ce n'est pas d'abord pour les matériels. Notre Père qui est au ciel. Ça veut dire que c'est le Fils qui est en train de parler. Je le reconnais comme mon Père. Je tiens à ma relation avec lui. Ainsi, je dois toujours parler avec lui. Toujours. Écrivez ces notes à bien. Deux choses détruisent une relation. Les silences et la distance. Deux choses détruisent radicalement et rapidement une relation. Les silences et la distance. Prends seulement dans ta relation avec ta chérie. Herbo Swanaka. Sobo bongisi lelote. Lobby silence. Troisième jour silence. Vous voyez que ça, ma relation c'est Koufara Bongo. Troisième jour, il y a cinquième, sixième, septième, 14e et 6. 2 semaines. Les jours où tu la cherches, où tu les cherches, il te dit non, non. Je suis déjà avec quelqu'un d'autre. Silence, c'est les cacs. Trop de silence. Amen ou pas amen? Amen. Les silences, il a dit. Les silences est là. Ça, c'est moi. Je ne sais pas si Ève était avec Adam quand les serpents les tentaient. Je ne sais pas. Ça, c'est moi. Je ne dis pas que c'est la Bible. Peut-être si Adam serait là. Peut-être. Je dis bien peut-être. Il lui dirait, hey, yo. Dieu nous avait interdit ça. Mais comme ce temps-là, à Ève, Adam, la petite distance. Qui a compris? Maintenant, quand tu ne pries pas, tu acceptes le silence et la distance avec ton Père. Amen. Quand tu ne pries pas, tu acceptes le silence et la distance. Alors que ce sont des choses qui détruisent les relations. D'ailleurs, tu ne supporteras jamais le silence et la distance pendant un long moment avec quelqu'un. Tu vas commencer à te plaindre. Mais il ne me parle pas. Il ne m'écrit pas. Bon, après, on ne se voit plus. Bon, il est au lieu, moi je suis au lieu. Est-ce que moi je sais ce qu'il fait là-bas? Le problème c'est quoi? Il y a déjà une crise. La prière, c'est d'abord la relation d'un fils avec son père qui reçoit cette révélation. Amen. J'ai besoin, avant de vous enseigner beaucoup d'autres choses, je veux que cette fondation reste pour toutes les générations. Amen. Quand je prie, ce n'est pas d'abord pour les choses matérielles. Ma relation. Je ne suis pas excité à prier que parce que j'ai des problèmes, j'ai des combats, on m'attaque. Mais je suis excité à prier, à passer des heures et des heures. À cause de quoi? Ma relation. C'est ça, ce soir. Au bout chéri, on a pas appelé ça tenter.
Pourquoi tu arrêtes? Mais c'était quelqu'un de bien. Tu as arrêté pourquoi? Non, mais il ne me donne pas le temps. Franchement, est-ce que Bolingwangwe ça a câble? Vraiment. Effectivement, tu as raison. Parce qu'à un moment donné, on a besoin du temps. Mais toi, tu ne donnes pas du temps à Dieu. Pourquoi? J'ai attendu, je n'ai rien vu. J'ai trop prié, je n'ai rien vu. Je ne sais plus qu'est-ce que Dieu veut de moi. Je ne veux plus prier. Les silences, la distance, c'est des choses qui détruisent les relations. Amen ou pas amen? Regarde ton voisin. Dis-lui pas de silence. Dis-lui pas de distance. Dis-lui encore bien pas de silence. Dis-lui encore bien pas de distance. Que je mange pas. Na expérimenté ma promesse, na expérimenté. Il n'y aura pas de silence. Il n'y aura pas de distance. Moi et Dieu, c'est la prière. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5:17 que nous connaissons, la Bible dit priez sans cesse. Est-ce que vraiment ce passage peut s'arrêter seulement à la pensée des biens matériels? Non. Quand Dieu nous dit priez sans cesse, c'est parce que notre relation en dépend. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Qui a compris ceci? Amen. Qui a compris ceci? Amen. Dis à ton voisin, ta relation avec Dieu en dépend. Dis-lui encore bien, ta communion avec Dieu en dépend. Dis-lui, ton intimité avec Dieu en dépend. Plus tu pries, tu es spirituel. Moins tu pries, tu es charnel. Les anciens péchés vont revenir. Tu retourneras chez les anciens amis là, avec qui tu buvais, tu jouais avec les femmes, avec qui tu faisais n'importe quoi. Est-ce que vous savez que ton sérieux dans la vie de prière va t'imposer un autre environnement? Yes. Oh mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle. Amen. Est-ce que tu sais ton sérieux dans la vie de prière va t'imposer un autre environnement? Parce que tu ne seras pas à l'aise avec des gens qui ne voient pas les choses comme toi. J'allais bien dire, si tu es Daniel, tu auras besoin que des Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'avec eux, Sotolobi 5 jours et à 5 jours. Sotolobi 3 heures et à 3 heures. Sotolobi 12 heures et à 12 heures. Yes. Dieu me dit de te dire ça prophétiquement. Alléluia. Je l'ai dit en français. Il y a des gens qui ont eu à te quitter. Écoute-moi. La prophétie c'est celle-ci. En vérité, ils ne t'ont pas quitté. Mais Dieu les a retirés de ta vie. Oh mon Dieu. J'ai dit ils ne t'ont pas quitté. Mais Dieu les a retirés. Parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Ils ne vont pas prier comme toi. Ils ne vont pas t'encourager dans la prière comme toi. Ils ne vont pas se consacrer comme toi. Dieu les a retirés. Ne dis plus allons-moi. Il m'a quitté. Il m'a trahi. Non. Dieu l'a retiré de ta vie. Alléluia. Et quand Dieu retire, il remplace par d'autres personnes. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Que Dieu infiltre dans ta vie les Shadrach, les Meshach et les Abednego. Que Dieu infiltre dans ton adresse les Meshach, les Shadrach et les Abednego. Alors tous ceux qui viennent pour perturber ta vie de prière, que Dieu les retire. Que Dieu les retire.
retire. Je dis que Dieu le retire. Ton amen valide cela, que Dieu le retire. Que Dieu le retire. Sois avec des gens. Quand tu es avec eux, quand tu pries seul, c'est 1 heure du temps. Mais quand tu es avec eux, tu fais 4 heures du temps. Oh, Alléluia. est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es avec eux, tu te retrouves toute la nuit. Ranika Maya Zubaya, Roveya, Manjeka, Kuraya, Kimbomomo, Briagande, Kopo, Bayekela, Tasobobo. J'ai besoin de Shadrach, d'Abednego. J'ai besoin de Shadrach, d'Abednego. J'ai besoin de ces gens dans ma ceinture. À partir d'aujourd'hui, que toutes ces mauvaises personnes, que Dieu les retire de ta vie. Je dis que Dieu les retire de ta vie. Oh, je dis que Dieu les retire de ta vie. Et qu'il introduise dans ta vie des Shadrach, des Meshach, d'Abednego. Au nom de gens avec qui on va se dire aujourd'hui on va prier de 15h à 15h de demain, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, minuit, 12h, 15h. Mon frère, en sortant de cet endroit-là, même sans imposer les mains aux gens, tu ne vas plus chasser les démons. Tu vas vivre ce que j'ai dit à Food Market. Tu vas commencer à troubler l'enfer. Oh mon Dieu, j'ai dit tu vas commencer à troubler l'enfer. Ta présence quelque part, elle va chasser les démons. Elle va arrêter les ténèbres. Elle va paralyser les œuvres de la sorcellerie. Ta présence quelque part, elle va libérer les rayons de la divinité. Les rayons de la divinité. Et les vies, les situations ne resteront plus la même. Je n'ai pas besoin de ceux qui parlent beaucoup, mais j'ai besoin des hommes et des femmes. Même quand il ouvre sa bouche pour 1 minute, on sent que l'atmosphère, a changé. On sent que les choses commencent à se produire. J'ai besoin de ces hommes, j'ai besoin de ces femmes. Mais qu'est-ce qui peut t'amener ça? La prière, la prière, la prière, la prière. Sois Meshach pour ton voisin. Sois Abednego pour ton voisin. Je dis sois Meshach pour ton voisin. J'ai besoin de cette classe, des fils et des filles qui prennent des heures et des heures dans la présence de Dieu. Au point où quand tu te tiens ici, sans même beaucoup parler, ta présence seulement, on sent que maintenant, est-ce que vous m'entendez ici? On sent que Nzamba Ucho Kita. Papa, il y a des gens, quand ils ne sont pas encore arrivés, on a comme l'impression que ça va marcher ou pas. Mais dès qu'il arrive, vous sentez que maintenant Dieu vient d'arriver. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est donné aux hommes, aux femmes qui ont compris que la prière est importante. Elle est au-delà des biens matériels. La qualité de la relation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde encore ton voisin, dis-lui la relation, dis-lui ça. Dis-lui encore bien la relation. Dis-lui encore bien la relation. Même debout, je termine par te dire ceci, d'autres choses je les dirai demain. Là où je m'arrête ce soir, je m'arrête te dire, quand tu pries, Dieu exauce. Je répète, quand tu pries, Dieu fait quoi? Aidez-moi, quand tu pries, Dieu fait quoi? Il exauce. Regarde ton voisin, dis-lui Dieu exauce. Dis-lui ça. Dis-lui encore bien Dieu exauce.
Restons debout, acte 12. C'est là où je m'arrête et compris. Je reçois au nom de Jésus. Toi qui es marié, sois un méchant pour ta femme. Sois Abednego pour ton mari. Quand vous vous tenez dans la main, vous vous agenouillez, vous passez des heures et des heures. Un couple spirituel. Aïe, 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 aïe. La sorcellerie la fait entrer par où? Même s'ils essayent de vous toucher, que si vous vous engagez, toi et ta femme, les choses changent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Dieu, ce soir, a retiré de ta vie toute personne qui vient pour éteindre ton feu de prière, ta flamme de prière, ton zèle dans la prière. Dieu a retiré ces personnes. Il y aura des choses terribles en ces lieux. Ne rate pas demain, ne rate pas après-demain. La Bible dit quoi? J'ai dit quand on prie. J'allais même bien dire. Quand on prie, Dieu a déjà exaucé. Tu as bien écrit ça comme ça? J'ai dit quand on prie, Dieu a déjà exaucé. Je vais te révéler pourquoi, pas aujourd'hui mais demain. Mais lisons, acte 12. Acte 12. La Bible dit, le verset 5. Donne-moi le verset 5. Tu peux même rester debout en prière. Acte 12, 5. La Bible dit quoi? Pierre donc était gardé dans la prison et l'église faisait quoi? Ne cessait d'adresser pour lui quoi? De prières à Dieu. Hein? Le verset 12. 12. Acte 12, 12. Verset 12. On peut lire? Après avoir réfléchi, c'est quand Pierre a été déjà libéré, n'est-ce pas? Il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'elle continuait à prier? Mais les sujets pour lesquels il priait, tu n'as pas compris ça. Est-ce que tu as compris ça? Et ils continuaient à prier. Mais ils ne savaient pas que dès qu'ils ont commencé à prier, Dieu avait déjà exaucé. C'est comme ça il y a des gens ici. Certaines choses pour lesquelles tu pries, en fait ça ne vaut même plus la peine de prier pour ça. Quand tu avais prié là, Dieu avait déjà exaucé. Oh mon Dieu. Qui comprend ces mystères? Tu comprends ça? Pendant qu'il continuait à prier, Pierre, alors qu'aussitôt ils ont commencé, Dieu avait déjà exaucé. Il a envoyé son ange. Il a libéré Pierre. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le pont entre l'invisible et le visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'il priait, et il continuait à prier, mais Pierre était déjà libéré. Je te donne un autre passage. Acte 10. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Il a prié 21 jours et tout. Le verset 12. Tu peux rester debout, je termine. Acte 10, 12. Je pense ne pas me tromper. Acte 10, 12. Quoi? J'ai dit quoi? Daniel chapitre 10 verset 12. J'ai dit quand nous prions, Dieu a déjà exaucé. Et il continuait. Alors que Pierre était déjà libéré. Daniel 10. 12. Est-ce qu'on peut lire? Écoutez ce que l'ange lui dit. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car je crois que c'est la prophétie pour quelqu'un. Alléluia.
Ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, tes prières ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Oh mon Dieu. Le problème, c'est que dès le premier jour où Daniel a prié, la prière était déjà entendue. Qui est là? Qui est là? Laisse-moi te dire, depuis dimanche, toutes les prières que tu as faites, déjà exaucées. Ce que tu vas faire aujourd'hui, déjà exaucé. Ah mon Dieu, j'ai dit, ce que tu vas faire aujourd'hui, déjà exaucé. Daniel, depuis le premier jour où tu t'es décidé de prier, tes paroles ont été entendues. Tala, Yawana, Simba, te Salanine. Sambela Maombi, papa. Je te donne un autre passage. C'est mon dernier, Jean 11, 41. Ça, c'est Jésus devant la tombe de Lazare. Quand tu pries, c'est déjà exaucé. Tu vas comprendre beaucoup de choses demain. La Bible dit quoi? Non. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de quoi? De ce que tu m'as exaucé. C'est-à-dire, avant même que je ne prie, je sais, tu m'as déjà exaucé. Avant même que je ne prie, je sais, tu m'as déjà exaucé. La suite? Aïe, 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 aïe. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de quoi? De la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bon, tu ne te rends pas compte. Ramène ça. Tu ne te rends pas compte. Et vous en faites comme je piétine là, je sais pourquoi. Alléluia. Tu ne te rends pas compte qu'avant même qu'il ne prie, Dieu l'avait déjà exaucé. Hein? Avant même de quoi? Il l'avait déjà. Je voulais un peu embrouiller ta théologie. Yes. Maintenant, le Père dont Jésus parle là, c'est quel Père? Parce qu'à un moment, Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais si en te voyant, on voit le Père, donc le Père là, c'est qui? Tu as compris? Jésus dit, c'est lui qui m'a vu. A vu qui? Ça veut dire le Père que vous cherchez là. Si vous m'avez vu, c'est celui-là. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Maintenant le Père là c'est qui? Mais c'est lui. Il ne pouvait pas juste le dire de manière claire devant les Juifs. Parce que là, on allait les tuer avant son temps. De manière sage. Il dit, votre Père là, quand j'ai prié là, il m'a déjà exaucé. Mais en vérité, le Père là, c'est qui? Mais c'est toi. Oh, tu n'es pas là. Donne-moi un main. Je te montre qu'il est réellement le Père. Donne-moi un main, je te montre qu'il est Père. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père et... Tu n'es pas là. Père et... Tu n'es pas là. Père et... Donc Jésus est le Père et... Donc quand il parlait du Père, en vérité c'était qui? Tu n'es pas là, tu n'es pas là.
Je sais que j'ai embrouillé ta théologie. Quand il parlait du Père éternel, mais c'était lui-même. Au commencement était la parole. Lève-toi, je ne vais pas continuer. Lève-toi, on va prier. L'usine de révélation. Qui comprend cette parole? Avant même de prier, Dieu exauce. Qui a compris? Dis après moi le Père, le Père. Tata. Dis après moi le Père. Tata. On a fait un exercice ici, non? Au commencement était la parole, non? C'est ça, non? On a mis parole Christ. Dieu Père. Alors, Christ et Dieu, qu'est-ce qui est venu avant? C'est Christ, non? Au commencement était la parole. Donc, au commencement était qui? Christ. Hein? J'avance un peu. Et la Bible dit de Christ qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de quoi? De la divinité. Est-ce que vous avez déjà bien compris ces passages? Ces passages veulent en vérité dire pour que Dieu existe, il faut Christ. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Je vous promets en décembre à Food Market. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui. Le 26 décembre, je serai avec vous à Food Market là-bas pour terminer 2021 avec la méga rencontre du surnaturel. Le dimanche 26 décembre 2021. Est-ce que tu peux faire un bruit? Fais encore un bruit. Le 26 décembre à Food Market, méga rencontre du surnaturel. Opérer comme des dieux sur la terre, 3e niveau. On va aller quelque part, Je prie pour toi à partir de ce soir que la différence commence dans ta vie. Que la différence commence dans ta vie de prière. Que la différence commence dans ta famille. Je vois dans ton travail la différence. Je vois dans tes projets la différence. Je vois dans ta vie de prière la différence. Je vois dans ta santé la différence. Lève tes mains, commence à prier. Dis à Dieu, je décrète la différence dans ma vie. Et laisse-moi te dire, pendant même que tu pries, à l'instar de Pierre, tu seras exaucé. Lève tes mains, commence à prier. Déclare la différence. Aïe. Qui prie? La différence. Est-ce que qui veut la différence en ce mois? Le seul sujet ce soir, c'est la différence. C'est lui qui veut la différence, il prie pour la différence. Et je t'informe, pendant que tu pries pour la différence, il t'a déjà exaucé. Tu témoigneras ici le 1er novembre 2021. Qui prie? Déclare la différence dans ta santé, dans tes affaires, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans tes activités. La différence dans ta vie de prière. La différence. Qui prie? Il est écrit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Qui saisit la prophétie de la différence? La différence est coquille. Maladie et le roi nanzoto. Pauvreté et le roi. Réclamation et le roi. Fatigue na prière et le roi. Masumu et le roi. C'est le temps de la différence. Amen.
Qui prie, je te donne 5 minutes. Il reste 5 minutes. Qui prie? Dis à Dieu, je veux la différence. Je saisis la différence. Je désire la différence. Je veux la différence. Come on! Allez-y. Dans mon travail, la différence. Dans ma santé, la différence. Dans mon couple, la différence. Dans mes études, la différence. Dans ma santé, la différence. Allez-y, allez-y. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Quand on prie, il nous a déjà exaucé. Alors sois encouragé à prier. Sois encore motivé à prier. J'ai dit sois encore motivé à prier. Le Seigneur décante beaucoup de situations. Le Seigneur décante beaucoup de problèmes ce soir. Le Seigneur, Dieu des esprits de prophètes, décante beaucoup de situations. Exauce à beaucoup de prières. Même toi qui me supplie, déconnecte-toi de toute distraction. Prie, 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 prie. C'est Dieu qui nous a appelés mardi, mercredi et jeudi. Ce sont des montagnes spéciales à ne pas rater. Quand tu viens, sois connecté. À ne pas rater. Ari Mamandolo. Et Mamani Amasho. Yana 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 yana. Shuya wendawando. Rabigande. Sabironde. Korobobo soto. Moribaba sopo poroge. Ribopopo sopo pro. Il reste 2 minutes. Rassure-toi que tu pries pour la différence. Rassure-toi que tu pries pour la différence. Tu dis, je refuse que la différence soit un slogan. Tu as dit le mois d'octobre, c'est le mois de différence et le mois de prière. Je veux me réveiller en prière et je veux vivre la différence. C'est que personne dans ma famille n'a expérimenté. C'est que mes parents n'ont pas expérimenté. Je dois être le premier à le vivre positivement, à l'expérimenter, à le matérialiser dans mon travail, dans mes projets, dans ma santé, dans ma spiritualité, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, dans mes études, dans tout ce qui me concerne. La différence dans ma manière de te servir, la différence dans ma manière d'assumer mes responsabilités, en famille comme dans l'église, la différence dans la qualité de mon apport, la différence, oh la différence.